Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais d'abord commencer par vous donner des conseils. Le premier, c'est que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le deuxième conseil, c'est l'esprit de résistance. Vous savez que ceux qui gagnent les combats contre l'injustice, l'oppression, l'agression ou toute cause juste, ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent qui gagne, mais c'est celui qui n'abandonne jamais. Et l'esprit de résistance est d'ailleurs valorisé ici en Occident. Et n'oublions pas, en France, pour ceux qui vivent en France, vous avez aux 50 km près, vous avez toujours une plaque valorisant les résistants, l'esprit de résistance. Eh bien oui, ça, c'est ancré dans l'ADN des Français et aussi des Européens ou des Occidentaux. C'est un état d'esprit. Et qui, au plan éducation, s'est transmis de manière intergénérationnelle entre les familles. Et aussi à l'école, dans la vie de tous les jours. Ne lâche rien. Si tu crois que ta cause est juste, il faut aller jusqu'au bout. Même si vous êtes seul, allez jusqu'au bout. C'est l'esprit. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter un dossier sensible. Vous savez que la plupart des résistants, par des réseaux que nous avions, disent oui, vous, ceux qui luttent contre Sassou Nguesso en France, vous êtes en enfer. Contrairement à tous les résistants ou opposants exilés, par exemple dans les îles britanniques. On ne voit pas les MC venir s'attaquer à des opposants congolais ou autres, même au Canada et aux États-Unis. La CIA, les FBI, tout ça, faire tout autour des... Non, non. C'est un combat politique, mais pour quel droit? On doit développer la culture liberticide. Et c'est ce que nous vivons ici en France en coulisses. Les Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso ici en France vivent l'enfer. L'enfer n'est pas visible, c'est de la France-Afrique. Voilà, la France-Afrique comme vous n'avez jamais vu. Et donc, parfois les Français ne voient que du feu. Ils ne voient pas. Mais leur problème, c'est qu'on voit l'immigration qui arrive et qu'on a attendu que bon, un ancien agent des services secrets français assassiné dans l'est de la France, il y a plein de choses comme ça. Et qui travaille avec Denis Sassou Nguesso, plein de choses comme ça, les Français, oh, quelle horreur. Mais on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Et donc, je reviens ici à traiter un dossier sensible. Les services secrets français au service du dictateur Sassou Nguesso. La traque et des coups tordus contre les opposants exilés en France. Et quels sont ces risques? Mesdames, Messieurs, c'est un article de TV5 Monde qui a été produit par l'AFP, l'agence France Presse datant du 4 octobre 2018. Voici ce que l'agence France Presse écrivait et relayé par TV5 Monde. Nous étions le 4 octobre 2018. Voici ce qu'ils ont écrit. Ils vivent à Paris ou dans ses alentours. Plusieurs opposants congolais en exil s'estiment traqués par les hommes au dictateur Denis Sassou Nguesso. Ils dénoncent le passage à tabac, le harcèlement et même les tentatives d'assassinat. Des opposants tabassés, la tête d'un
ancien général mis à prix, des agents secrets retraités au rôle, la vie de la diaspora congolaise de France a des airs de romans d'espionnage formatés par les anciens de la DGSE, les services secrets extérieurs français. Ça c'est la petite partie. Hein? Je vous dis que ça, c'est la petite partie que vous pouvez voir. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent derrière et que beaucoup ne le savent pas. Je voulais toujours dire que aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est-à-dire quand vous contestez le régime Sassou Nguesso en France, oui, il faut se dire que oui, ça fait partie des risques. Donc, on va porter atteinte à votre droit à la vie privée, à la dignité et même au caractère sacré de la vie humaine. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, ici, bon, nous le savions que dès que vous critiquez Sassou Nguesso, vous contestez Sassou Nguesso en France, retenez bien, vous rentrez de votre plein gré dans la gueule du loup, du renseignement intérieur et extérieur français, accompagné des services privés de renseignement et qui sont financés par Denis Sassou Nguesso, donc avec les deniers publics congolais. Par exemple, nous étions en 2018 au cours d'une manifestation quelque part en région parisienne, et c'est là que le docteur Ndongo Ponzi nous a livré cette information. Que par exemple en France, il y a plus de 1000 policiers qui travaillent pour le compte de Denis Sassou Nguesso. Vous imaginez? Mais c'est pas tout. Ça couvre les administrations, le renseignement, plein de gens qui sont là. Il y a tout un système, France-Afrique, qui traque ceux qui osent dire non à M. Denis Sassou Nguesso. Et la fin ne justifie pas les moyens, puisqu'il y a Sassou Nguesso, c'est le distributeur automatique des billets de banque et de l'État congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, si vous contestez Sassou Nguesso, il faut prendre ces risques-là. Il est réel, il est visible et aussi invisible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi ces traques et ces coups tordus contre les opposants exilés en France qui luttent contre la dictature la plus féroce du continent noir? Cette dictature France-Afrique, installée par la France en 1997 jusqu'à nos jours. Cette dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et voire confiscatoire de l'État congolais comme sa propriété privée. Et donc, c'est pour les 5 raisons que je vais vous dire pourquoi nous sommes traqués ici en France. Pourquoi vous êtes traqués ici en France? C'est invisible. Vous ne pouvez pas voir, vous voyez que du feu. C'est invisible. Où se mêlent les moyens humains, les moyens technologiques, les moyens de... Ils ont tout. Et donc, alors que, en même temps, les opposants à Sassou Nguesso aux États-Unis, ou au Canada, ou en Angleterre, ne vivent pas ça. Mais pourquoi qu'en France? C'est pour ces 3 raisons que je vais vous les citer. La première raison, c'est que la France est quand même la capitale de la France-Afrique. Donc, Denis Sassou Nguesso est l'employé de la France-Afrique, qui est son employeur. Et c'est un pion, c'est un sous-préfet, sous-traitant négrier. Il y a toute une oligarchie politico-affairiste qui joue ce jeu de rôle-là, qui vivent de cette économie, de ce marché, autour du dictateur Denis Sassou Nguesso. Oui, la deuxième raison de ce renseignement, il faut se dire que, oui, c'est un marché. Oui, donc les gens font des affaires avec des méthodes relevant souvent du grand banditisme, de la mafia, puisqu'il y a eu peut-être des contrats et autres, et ceux qui n'ont pas rempli ces contrats pour assassiner un opposant
ou pour faire plein de choses, ils n'ont pas pu, ils ont peut-être leur conscience. Ils disent non, mais pourquoi aller assassiner un homme, quelqu'un qui est là en France depuis des années, n'a jamais fait du mal à n'importe qui. Il est toujours là bien, mais à cause des affaires politiques, pourquoi je vais les assassiner pour contre des dictateurs agonisants à bout de souffle qui à tout instant peut chuter. Donc certaines personnes ont dit peut-être que non, je ne veux pas assassiner. Ils ont fait le jeu, ils ont pris l'argent, mais peut-être qu'ils sont allés les assassiner. Donc on est au cœur aussi de la mafia. N'oublions pas, on est aussi de ces affaires criminelles. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour info, par exemple en 2015, pendant le coup d'État constitutionnel, Sassou Nguesso a amené les informations pour la diaspora. Et aussi là-bas, ce sont ces services privés parallèles financés par le régime Sassou Nguesso qui prend les moyens des renseignements français qui sont des moyens d'une 4e ou 5e puissance mondiale de renseignement. Donc vous vous imaginez. Et 2016, Moukoko élu et emprisonné. Mais qu'est-ce qu'on a voulu faire? Oh, il aurait monté un coup d'État depuis le Gabon. Vous savez que Moukoko est un putschiste. Et donc, en 2016, il a vu qu'il y avait une opportunité d'une situation politique. Il s'est retrouvé dans cette merde. Mais on lui a dit que bon, ben, Moukoko a voulu faire un coup d'État depuis le Gabon. Et Sassou Nguesso bon, ben, il a financé ce dossier-là. Et il s'est rendu compte que, bon, ben, écoutez, c'est n'importe quoi. Et donc, et l'affaire est en cours. Qui lit le Congo-Brazzaville, le Gabon et autres, on ne sait pas, puisque ça soit encore là. Ce sont des affaires qui, ici, si ça suscite, vous allez voir que ça va sortir les relations entre la France, le Gabon et le Congo sur cette affaire-là. Que Moukoko aurait formaté un coup d'État depuis le Gabon. Alors que lui, bon ben, vous les connaissez. On a demandé toutes les informations au service là-bas, mais est-ce que c'est vrai? Non. Si vous voulez faire un coup d'État, ça venait de l'intérieur, puisque les armées, soi-disant aux régions de la Kivette, la région de Mokoko, de Sassou Nguesso, ça devait être là, 90% des militaires ont voté, mais pourquoi aller chercher un coup d'État au Gabon, alors qu'au Gabon, il y a le fiston de... oui, la famille c'est la famille de Sassou Nguesso là-bas. Arrêtez. Donc, vous avez vu, il y a plein de dossiers comme ça. Ils ont des systèmes d'écoute, des systèmes ils connaissent tout qui fréquente qui et qui. Et donc, la troisième raison, c'est que bon, ben, la France n'a pas d'amis, n'a que ses intérêts. La France joue là pleinement ce rôle de ses intérêts vitaux. Des intérêts vitaux, c'est une affaire de sauver. Donc, si Sassou Nguesso chute au Congo-Brazzaville, ça risque de perturber aussi des relations, les intérêts vitaux de la France dans la zone CEMAC, c'est-à-dire le bassin du Congo. Donc, Sassou Nguesso, donc, il met tous les moyens là pour le protéger. En protégeant, ben, quelque part, c'est un suicide contre la France, Sassou Nguesso. Parce que les peuples sont éternels, les États n'ont que des intérêts. Donc, Sassou quoi que, bon, ben, il est protégé par la France, c'est quoi? Elle est plus fort. On a vu partout. En France, ici, il n'y a pas eu des pieds noirs qui ont été abandonnés quelque part dans une plage perdue quelque part. On n'a pas eu beaucoup de choses comme ça que la France a abandonnées. Combien de fois ces négros qui doivent, quoique, bon, avec ces moyens qui les protègent, qui croient qu'ils sont au sommet de la force et de détruire les uns des autres. Donc, la France défend ses intérêts vitaux. Vous devez comprendre ça parce que si la France perd cette Afrique francophone et notamment la zone CEMAC qui couvre le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, il risque d'être déclassé au 9e rang facilement. Et pour ces raisons, donc il a externalisé ces services-là par des services parallèles. C'est comme le chat, hein? Le chat qui soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. La souris que les services de français ont légué, c'est les services privés qui jouent pleinement leur rôle et qui vont donner des informations, qu'on leur donne des moyens de nous fliquer, de faire ça. Donc, vous comprenez ça? C'est ce qu'on appelle, on parle aussi de la diplomatie parallèle, les services secrets parallèles et autres. Si vous réussissez, tant mieux, mais si ça arrive à un embrouille, c'est votre affaire. Et c'est comme ça. Donc, sur ce plan-là, personne ne peut reprocher à la France que la France ne défend pas ses intérêts. Et met tous les coups bas, même si, contrairement aux ex-pays colonisateurs, et qui se sont affranchis de l'Afrique, et qui ne vient que pour le problème économique, mais la France est encore là sur tous les plans. Mais c'est un suicide, je vous l'ai dit, parce que la France n'a pas compris que l'ancien ordre mondial avait déjà fini à la fin de la guerre froide.
en 1989, puis l'arrivée d'Internet et le déplacement des centres de décision vers l'Est et des bouleversements en cours. Et qu'aujourd'hui, toute cette France-Afrique ou la zone francophone est dans la merde. Sous des programmes de FMI et plein de climat politique délétère et autres. Mais jusqu'à combien de temps encore? Pourquoi il y a tant de dynamisme en Afrique anglophone qu'en Afrique francophone qui ne cesse de se déclasser et entrer vers les ténèbres? Mesdames, Messieurs. Et donc, la France a ses chats, qu'ils soient gris ou noirs, pour vous qu'il attrape la souris, c'est-à-dire que la France, Sassou Nguesso reste là au pouvoir. Quand tu as fracassé ce peuple, on s'en fout. Les droits de l'homme et du citoyen, c'est quand vous avez traversé la Méditerranée. Mais là-bas, rien du tout. Ce sont des indigènes qui ne peuvent pas prendre les responsabilités de se libérer contre Sassou Nguesso. Ce n'est pas notre faute. Et c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs, ceci dit, et quels risques à venir? Et d'abord immédiat, c'est-à-dire au ce moment où je vous parle, jusqu'à la chute de Sassou Nguesso et après d'ailleurs. Donc il faut les situer sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord pour les victimes, le deuxième pour la France, et le troisième pour le Sassou Nguesso et autres. Et donc, commençons par les victimes. Les victimes de Sassou Nguesso qui sont aujourd'hui des opposants. Vous avez beaucoup des problèmes, il y a des atteintes au droit à la vie privée. Et il y a des plaintes partout, hein, la police et autres. Mais j'en ai déjà eu 4. Alors que moi, depuis la France, depuis mes années, je n'ai jamais eu de problème ici. Mais depuis cette affaire, je me suis affiché à lutter contre ces dictateurs. Pour que je trouve que le combat est juste et noble et légitime. En tant que citoyen, j'ai des droits et des devoirs de défendre le peuple, la nation. Pourquoi ici, en Occident, les gens ont le droit de se battre, mais pourquoi pas moi dans mon pays? Pour mon pays. Donc, il y a un souci. Donc, j'ai un procès aussi. J'ai eu beaucoup de procès. Depuis, d'autres sont retirés, d'autres ils reviennent. C'est leur agenda. Et donc, j'ai un procès avec l'ancien patron des services intérieurs français, sous le règne de Sarkozy. Vous imaginez? Ça va se passer au 20 septembre 2019, au tribunal de grande instance de Paris. Et bon, vous avez aussi les gens risquent des guet-apens et des empoisonnements. N'oublions pas, et aussi au niveau administratif, passeport, tout plein de choses comme ça, ils sont vraiment victimes. Donc, tous ces dossiers vont rentrer dans le panier des contentieux historiques. Et qu'au moment venu, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et je dis d'ailleurs pour la France, c'est que beaucoup de résistants sont déjà au courant de ces services privés parallèles et qui sont ici en France et que beaucoup sont en train d'entrer en dormance. Ils ne souhaitent plus s'afficher. Et c'est ça le danger. Vous avez compris? Donc, nous sommes là en train de donner des conseils à tout le monde, tant du côté de la France que de Sassou Nguesso et de nous-mêmes, opposants. Il faut se dire que beaucoup sont en résistance. Beaucoup sont en dormance maintenant. Les gens ne posent plus. Donc vous avez beaucoup de manifestations, beaucoup de gens s'affichent, sont rentrés en dormance. Ce qui dit, ça devient dangereux de contester Sassou Nguesso en France. Et donc les gens se retirent petit à petit. Donc ils suivent maintenant la situation au niveau endogène et de tous ces réseaux qui travaillent maintenant dans l'ombre. Les gens ne souhaitent plus s'afficher. La France n'est plus le milieu favorable à la résistance. Mais la France est un état de droit, la liberté d'expression, d'association, elle est validée, mais il y a la différence entre ces droits et la France-Afrique, et qui est comme un super État au-dessus des citoyens, quels qu'ils soient nationaux ou étrangers. Surtout que tu viens de la zone France-Afrique. Mesdames, Messieurs. Deuxième risque pour la France, je voulais toujours dire que malgré le soutien de la France à Denis Sassou Nguesso, la France-Afrique est dans la merde. Le Congo-Brazzaville est dans la merde. Un pays en faillite, risque de pourrière, et on a brisé des vies. Oui, le risque est, comme je vous l'avais dit, que les relations entre la France et le Congo à la chute de Sassou Nguesso risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques. Surtout, je dirais, tumultueuses ou froides.
Parce que le passif de 1997 et quand cela n'a pas encore été résolu, en plus on a ajouté d'autres crises avec l'arrivée des problématiques de Mokoko et de tout ça. Il y a eu tout un dérèglement politique et militaire au Congo et beaucoup de choses qui sont passées là. Donc ce sont des dossiers, surtout pour les crimes de sang, ils sont imprescriptibles. Donc dont la France joue ce droit de veto et pour garder ce dictateur pour combien de temps encore. Et donc sur ce plan, il y a beaucoup de celui qui sont rentrés en dormance parce qu'ils ont trop appris de cette résistance sur la place de Paris. Et donc, s'afficher ouvertement aujourd'hui, c'est prendre des risques d'être traqué, fliqué, et de tout ce que pour avoir comme coup tordu, coup barre et autres. Donc, beaucoup l'ont compris et c'est le danger pour la France. Parce que 97% de ces gens qui sont là, rentrés en dormance, d'autres sont des réseaux et autres, liés avec des réseaux qui sont dans d'autres pays européens ou occidentaux, et bien, ils ont dit qu'ils ont tout appris, ils ont bien appris. Ils ne vont plus refaire les erreurs de 1991-92 et aussi, surtout, pendant l'Issouba, qui nous a porté cette dictature, la plus féroce du continent noir, au début du XXIe siècle, et qui est agonisante, à bout de souffle, au bout de rouleau, et qui n'est survécu que par le crime, le sang, la violence et autres, pour combien de temps encore. Donc c'est un message, c'est un conseil à la France, que les gens qui luttent ne sont pas des machines. Ils ont des histoires de vie. Beaucoup ont perdu des familles. Il y a eu des crimes de sang, de masse, de génocide, et beaucoup sont là. Ne confondez pas les relations sociales à les relations politiques. Au moment où ça change, beaucoup ont appris, je dis à la France, attention, danger. Parce que cette fois-ci, ça va plus se répéter des erreurs comme le cas de 91-92, puis de l'Issouba. Donc là, les gens ont dit non, c'est un monde de brut, où les gros poissons mangent les petits poissons, et si vous faites des petites erreurs, vous êtes broyés. Et c'est ce que les Congolais subissent ici au ce moment. Donc, le risque pour la France est réel. Et donc, il doit tenir compte de ce flicage abusif et de tout ce qui est ces réseaux et ces services mènent comme opération de coups tordus, de coups bas, de procès, de autres. Non. Les États n'ont que des intérêts, bien sûr, au moment venu. Ah oui. Donc, la troisième raison, c'est surtout, le troisième risque, c'est pour Sassou Nguesso, son clan et autres. Oui, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Vous croyez être fort ici en France, mais la France n'a pas d'amis, n'a que ses intérêts. Au moment venu, il va vous laisser comme des pieds noirs. Vous avez savez l'histoire des pieds noirs avec l'Algérie? Eh oui, vous serez comme ça. Parce que cette fois-ci, avec 97% de la population contre vous, avec tous ces gens qui ont tout appris, dès que ça rentre dans le pays, vous aurez des soucis. Parce que vous avez fait trop de mal aux uns aux autres en subtilisant la France comme si c'était venu votre copain, quoi. La France, c'est votre... voilà, on peut faire ça, on vous aide la France, et voilà. Mais vous avez aidé la France. Regardez où se trouve la situation du franc CFA et de tous ces gens-là et dans la merde. Et donc, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, ce que vous avez utilisé, ces mêmes méthodes seront réutilisées. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. La diplomatie, le président de la République, le Premier ministre, les services secrets, venez voir la France pour tel contrat, pour ceci, si on ne signe pas, donnez-nous d'abord l'information sur ce qui s'est passé, comme l'avaient fait les Allemands avec la Stasi, et beaucoup de choses de secours, totaux. Donc on va voir toutes les informations sur ce qu'ils ont fait sur les uns et les autres, parce que beaucoup de ces gens qui seront en commande sont été victimes ici en France. Ils voudraient avoir qui est qui. Mais bien sûr, beaucoup d'informations viendront d'il y a des services congolais intérieurs, parce que beaucoup qui ne seront pas, vont pas coopérer, ils seront soit emprisonnés ou virés ou beaucoup de choses. Donc il y aura beaucoup d'informations déjà de l'intérieur, par celui qui va prendre le contrôle de nos services secrets et de tous les ministères d'intérieur et de tous ces services-là. On va demander, c'est une recommandation qui sera déjà fait au service, d'abord protéger comment ça soit utilisé contre les opposants en France. Beaucoup, il y a déjà des informations. Donc, faites attention. Et donc, ça, vous risquez d'avoir des soucis. Comme vous l'avez fait aux autres, dans la règle d'or. Faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Vous avez voulu assassiner même moi. Oui, le 17 août 2018.
Vous avez vu sur la vidéo. Vous avez vu les Roland Nitou, les Gilles Mbaou. Il y a plein de gens qui sont là, des tentatives d'assassinat et autres. Mais attends, vous allez jusqu'à quand? Les guet-apens, les flicages, et les veillées, partout il y a des veillées. Là où il y a des trucs des familles, vous êtes là en train de me préparer des opérations, soit pour que la voiture tourne en tête à queue, ou même pour qu'il y ait un guet-apens, ou même, vous faites ça, mais jusqu'à combien de temps? Vous avez fait ça, est-ce que vous êtes bien là? Non. Donc, je vous donne des conseils que dans 97% des cas, ce que vous avez fait aux résistants sur la place de Paris en France, ça sera subtilisé contre vous-même. Sur tous les plans. Que ce soit administratif, passeport, visa, tout ce que vous avez fait aux autres. Non, ça va revenir. Vous connaissez l'Africain un peu, vous connaissez ce que vous avez fait. Vous avez utilisé ces services au lieu de les faire pour l'intérêt général, pour tout le monde, et où les administrateurs pour ça, mais vous avez utilisé que pour vous. Certains vont même plus loin. Tous les droits au peuple congolais, aux étrangers vivant au Congo. Mais par contre, tous ces gens-là, ils vont subir, comme ils ont fait aux autres. Et moi, je ne suis pas naïf. C'est du vrai. Parce que les gens vivent l'enfer. Vous imaginez que sur la place de Paris, beaucoup sont rentrés en dormance. Ils ne souhaitent plus parler, mais ils travaillent des petits réseaux. Vous imaginez que les gens, pour voyager ou faire plein de choses, ils sont maintenant même, ils désactivent leur système de géolocalisation. D'autres, quand ils vont ailleurs, ils tiennent leur téléphone ou qu'ils sont hors de... Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup, je vous dis sincèrement, parce qu'ils savent qu'en France, le flicage est total contre ceux qui, à un moment ou l'autre, on dit non, Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas tout. Mais si vous avez des relations amicales ou familiales, on sait qui vous appelez, vous envoyez les mails à qui, vous appelez qui. Donc ils ont des systèmes là, ils savent ce que nous sommes, qui, ils savent les uns et les autres qui on en contact et quels sont les dangers. Donc moi, je vous dis simplement que pour ce conseil, il est pour tout le monde. Donc la France doit se ressaisir parce que, oui, je sais pas de plus de 5 millions, plus de 10 millions de dollars que Sassou Nguesso met sur ses services de suivi des opposés ici en France. N'oublions pas les médias et réseaux sociaux. Hein. Je vous informe que, par exemple, Braza News, Sassou Nguesso a dû intervenir jusqu'au niveau de Facebook aux États-Unis. Donc, les départements d'État américains étaient obligés d'intervenir pour dire non, laissez Braza News en service. Vous imaginez? Beaucoup de comptes piratés, beaucoup de choses comme ça. Vous voyez déjà tout. Donc, ça donne des idées. Parce que c'est un autre, parce que les technologies, les méthodes, tout avancent. Mais demain, vous allez avoir tous ceux qui sont déjà aguerris aux technologies. Ceux qui sont là sur les médias, réseaux sociaux, nous sommes aguerris. Et donc, on a les connaissances, les savoirs et autres. Mais demain, ça sera peut-être un jeu dangereux pour vous aussi. Parce que les technologies avancent. Et donc, vous avez tout compris. Donc, continuez votre entreprise contre les démolitions. Vous avez des embrouilles là-bas avec le peuple, puisque vous êtes en train de s'enfoncer. Et donc, la France-Afrique aussi est dans sa souci, parce qu'on tient un monstre qui cesse de briser des vies et tirer vers le bas un peuple. Et c'est un suicide collectif entre la France-Afrique, le Congo-Brazzaville et le peuple congolais, Sassou Nguesso et tout le monde. C'est un suicide. Donc, retenez bien ça. Donc, vous venez de voir que quand vous voyez les gens qui luttent contre la dictature des Sassou Nguesso en France, oui, faites attention, ne pas les rencontrer par-ci par-là comme ça, parce que vous êtes aussi subis. Voilà. Donc, nous sommes là en danger. Et ce qui ne se passe pas ailleurs dans le monde occidental, c'est-à-dire dans les îles britanniques, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis ou en Espagne, partout. Non, c'est pas pareil. Nous sommes dans une zone où la France n'a pas su se décoloniser et donc elle continue à maintenir ses monstres, ses pions. Et pour combien de temps encore? Parce que les risques de ce déclassement général des deux côtés est réel parce qu'il s'agit d'un suicide. Bon, il continue à truc. Nous aurons des procès qu'on était déjà simples, mais je pense que la France, c'est un état de droit. Il ne faut pas mélanger la France-Afrique et l'État français. Oui, oui, les régimes politiques ou oui, passent, mais la France demeure. Donc, mais le problème qui nous pose cette France, c'est cette France-Afrique, où il y a une certaine oligarchie politico-affairiste française, et qui a pris la France comme compagnie d'assurance pour aller s'enrichir là-bas, et créer de l'injustice là-bas.
Et quand on les attaque ici aussi, ils viennent nous attaquer en justice. C'est le paradoxe. Mesdames et messieurs, je vous remercie.